Bonjour, je suis Morgane Monge, kinésithérapeute du sport, ostéopathe et performance trainer pour 11 leaders et formateur kinésport. Une commotion cérébrale, c'est lorsqu'une force vient impacter notre cerveau et créer un dysfonctionnement de celui-ci. Ça peut être dû à une force directe, un impact au visage, cou ou tête, ou par une lésion indirecte, par une projection au sol, comme par exemple au judo ou une propulsion lors d'un tirage de maillot au rugby. La commotion cérébrale va se traduire par un dysfonctionnement chimique au niveau du cerveau avec des résultantes qui vont être plutôt mécaniques par de la gestuelle et on va avoir des différentes gestes de prise en charge de cette commotion. Donc on va voir comment détecter la commotion cérébrale. Avec les critères de sortie immédiat dans un premier temps, donc ça c'est sur le terrain, ça va être les critères qu'on va pouvoir avoir pour notre athlète, comment on va pouvoir ne pas prendre de risques avec lui, on le sort immédiatement. On va retrouver la perte de connaissance et la suspicion de perte de connaissance. Donc déjà on va avoir un petit drapeau rouge d'avoir un joueur inconscient sur le terrain. Mais ensuite on va avoir des critères in fine un peu plus complexes, comme un joueur qui peut être hébété, sonné, un joueur qui peut être confus, ou une ataxie cérébelleuse, donc un manque de coordination, un manque d'équilibre de notre athlète. Et ensuite, on va retrouver la chrystonique posturale, une contraction involontaire au niveau des muscles, soit périphériques, soit axiaux. Donc typiquement, un joueur qui va avoir le bras levé devant soi, qui ne pourra pas en fait le rabaisser, donc ça fait aussi peur pour les autres joueurs. On va retrouver les convulsions, donc un joueur qui va convulser au sol. Et on va aussi retrouver après certains signes plutôt ophtalmologiques, aussi certains autres critères à valider. On va avoir nos critères de sortie immédiate. Si jamais c'est pas flagrant, il va falloir s'appuyer donc sur le SCAT5. Donc ça a été créé lors des consensus internationaux, un regroupement d'experts sur la commotion cérébrale. Le dernier a eu lieu à Amsterdam en 2022. Donc le SCAT5 va se baser sur une anamnèse, donc sur un interrogatoire un peu plus poussé, une évaluation des symptômes de l'athlète qu'on verra après, un examen aussi cognitif par rapport à l'orientation, sur la mémoire immédiate, la mémoire à long terme, sur temps, lieu, espace. Un examen neurologique sur la partie équilibre, posture, travail en double tâche, par exemple le test du tandem, et ensuite un examen sur la mémoire différée par rapport à des mots qui ont été cités au départ. C'est une fiche évaluative auquel il faut être formé avant, qui est plutôt référée en France au corps médical, mais dans d'autres pays, les kinésithérapeutes peuvent se l'approprier s'ils ont été formés à ça. Et ensuite, il y a le critère de reprise du jeu, qui peut être défini ou pas si le joueur peut revenir. Au rugby, on va retrouver le HIA, qui est fait pour durer moins de 10 minutes. On a pu voir que dans ce SCAT5, on se basait sur différents symptômes. Donc, dans les symptômes qu'on va retrouver, on va retrouver des maux de tête, des vertiges, des signes ophtalmiques, donc une vue brouillée, une vision qui peut être un peu différée, certains vomissements ou envie de vomir, un patient qui se sent pas forcément très bien à la suite du choc. Donc, ça peut être des symptômes qui peuvent être immédiats et aussi nous entraîner une sortie du joueur immédiate. Ça fait partie des critères qu'on peut impulser, mais sinon qui au long du suivi seront très importants dans la prise en charge. On va aussi avoir la sensation de fatigue, un joueur qui va être fatigué d'un coup, qui a envie de dormir un peu spontanément, alors que normalement dans l'adrénaline d'une compétition, on n'a pas à avoir à s'endormir. Donc il peut se sentir un peu brouillé. Aussi on peut avoir une sensation d'hypersensibilité, pression crânienne, donc quelque chose qui vient dans la tête un peu avec un effet électro, quelque chose qui vient taper dans la tête. Donc c'est des symptômes qui vont nous permettre de suivre notre athlète, mais aussi de pouvoir dans un premier temps mettre des signes de gravité. Lors d'une prise en charge terrain d'un joueur, par exemple, inconscient, on va se retrouver avec la stabilisation manuelle en ligne. Le but, c'est vraiment d'agiter un drapeau rouge pour les autres joueurs, pour l'arbitre, montrer qu'on a un signe de gravité et décourager l'athlète de bouger. Le choc peut avoir été direct, par exemple, sur un rachis et on peut suspecter une fracture cervicale en plus de la commotion cérébrale. Donc le but, ça va être vraiment décourager l'athlète de bouger, stabiliser et éviter d'aggraver la situation. Ça peut aussi préparer sur la mise d'un collier cervical, et qui dit mise en place d'un collier cervical dit sortie sur civière. On peut suspecter une fracture, mais on ne va pas sortir le joueur, même s'il se sent bien, une fois la mise en place d'un collier cervical debout. Donc on suit une logique de le sortir sur civière. Ensuite, la langue ne se révulse pas. Ça ne sert à rien de mettre les doigts dans la bouche de votre athlète, à part se faire en plus mal à nous qu'à lui. On peut avoir une hypotonie, on le met en position latérale de sécurité, tout en stabilisant de façon manuelle, en ligne, sans que le rachis ait de mouvement. Ça va être très important de faire une prise en charge rigoureuse de la commotion cérébrale, d'être vraiment très précis en fait sur la détection et ensuite de l'orienter vers le corps médical une fois qu'on aura potentiellement détecté, et même en cas de doute, on sort le joueur. On ne prend pas de risque avec un joueur où on a un doute, donc le but ça va être de l'orienter vers le médecin et ensuite le prendre en charge en cabinet sur une rééducation ou un retour au sport avec les différents RTP qu'on peut retrouver. C'est une blessure invisible. Très souvent, ça va être très compliqué de donner un délai à un joueur. Ça va être suivant la récupération de ses symptômes. Et le fait qu'elle soit invisible, on a tendance à la sous-estimer. Il va falloir être très important dessus et de bien orienter le joueur et de bien respecter les critères de reprise au jeu.